C'est sur la route de Nevers, dans la Nièvre, que nous retrouvons Frédéric et Laurent, son meilleur ami. Juste à côté du circuit, il y a une auberge. Frédéric a rendez-vous avec son équipe sur le circuit de Magny-Cours pour une séance d'entraînement. Suite à mon accident, quand j'ai à peu près stabilisé mon état et que je me suis aperçu qu'il allait falloir composer avec cet état-là, j'ai eu envie de me fixer un défi un peu au-delà du réel. Au départ, tout le monde a eu un peu le même raisonnement, c'était de se dire que ça allait certainement m'occuper l'esprit. Je me suis dit, il est fou, il va jamais y arriver, ça va être compliqué, c'est juste impossible. Malgré son handicap, Frédéric a décidé de ne pas abdiquer. Il y a déjà aujourd'hui pas mal d'étapes qui ont été franchies, de portes qui ont été ouvertes, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Et sans le soutien des autres, ce serait très très compliqué d'assumer tout ça tout seul. Si la course automobile a toujours été une passion, Frédéric n'avait jamais pris le volant d'un bolide avant de se lancer ce challenge. Un an plus tard, il a réussi à fédérer toute une écurie autour de lui. On se concentre. Il a l'impression d'habiller son fils. Reconduire, ça me permet surtout de piloter, parce que je ne peux pas dire repiloter, jamais piloté. Donc de piloter, ça me permet d'oublier ce qui m'est arrivé, et puis de me prouver personnellement que ça a valu le coup que je me batte pour faire quelque chose que j'aurais certainement jamais pu faire en tant que valide. À chaque fois que je la vois, c'est vrai que c'est toujours le même plaisir de voir la voiture et de se dire que je vais monter dedans. Pour que Frédéric puisse piloter, il a fallu repenser l'ensemble de son équipement et surtout adapter le cockpit de sa voiture pour lui assurer une sécurité maximale. À la place d'un volant, j'ai ce montage-là dans lequel il y a une rotule et qui me permet de retrouver les sensations de pilotage à peu près normales. Il y a de l'aménagement spécifique lié à la sécurité puisqu'on doit pouvoir s'extraire tout seul d'une voiture. Donc j'ai un siège qui est monté sur des coussins à air qui se gonflent très rapidement et qui me monte à peu près à la hauteur du ponton ici. Et après, moi seul, je me libère et je me fais tomber par terre. Pour moi, Frédéric, il est complètement épanoui et heureux. Quand je le vois à l'approche des périodes où il va rouler, s'entraîner, il est pleinement heureux. C'est vraiment quelque chose qui lui fait du bien. En moins d'un an de pratique, Frédéric est parvenu à égaler les chronos des pilotes professionnels valides. Travailler avec un pilote comme Fred, c'est pas tellement différent d'un pilote normal. Après, il nous emmène une grosse motivation. Je pense que c'est juste une étape dans sa vie. Et il y aura Le Mans, mais il y aura l'après-Le Mans. Et l'après-Le Mans, il va falloir qu'on l'invente. Mais pour le moment, Frédéric reste les yeux rivés sur son objectif, car si tout se passe comme il le veut, il sera le premier pilote handicapé à participer aux 24 heures du Mans. J'ai beaucoup progressé depuis mes premiers essais avec la voiture au mois de mars. Et maintenant, la progression va être de plus en plus difficile. Alors, t'as les chronos ? Ouais, tiens. Mordu de sport automobile, il s'est déjà fixé un nouvel objectif. C'est de créer une école de pilotage pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir s'amuser sur circuit. Puis derrière tout ça, il y a aussi un message vis-à-vis des gens qui n'ont pas encore trouvé la force de se battre. Et justement, le temps que l'on mettra à réaliser et l'énergie qu'on mettra à réaliser ce défi, ça permettra d'oublier notre condition et ça, c'est extrêmement important.